Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Eh bien vous voyez, hein, on change les habitudes. Aujourd'hui, vous arrivez en deuxième dans mes tirages. Pour une fois, vous n'êtes pas en dernier, ça fait plaisir. Et comme j'explique, moi, les lames là, les cartes, je les mélange. Je ne tire pas dans un ordre précis. Je laisse faire l'ange, justement. Je mélange et après je prends comme ça vient. Donc voilà, on est ensemble pour ce tirage du mois de novembre qui va être le tarot astro. Je me suis rendu compte que pour les tirages mensuels, c'est vraiment celui qui me plaît et qui plaît. Donc on va survoler les 12 maisons pour le mois de novembre 2022 pour les poissons. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai l'impression que je m'éparpille déjà. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Allons voir ce qu'on a pour vous. Je vérifie que tout est bien centré. Et je ne dis pas que tout est bien mis vraiment comme il faut. Voilà. On va regarder tout de suite avec la maison 1. Donc votre énergie, votre état d'esprit, votre énergie globale là, qui va vous accompagner pendant le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a? On a une carte de choix, de décision, et voilà. Donc bah, là, c'est bon, vous êtes tout de suite fixé. Le mois de novembre, il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre, ou en tout cas, c'est l'énergie qui vous accompagnera. Même si les choix et les décisions ne se prennent pas au mois de novembre, on sait que c'est dans l'air. Voilà. Regardons la relation aux autres. Bon, la relation aux autres avec l'impératrice, il y a une très bonne communication. C'est des communications qui sont créatrices, on va dire. Donc, ça communique bien, ça passe bien. Du moins, c'est le conseil qu'on vous donne, hein, c'est de bien exprimer les choses par rapport aux relations aux autres. Si on veut que les choses se passent bien, eh bien, plus on exprimera, plus ça sera fluide, plus ça sera positif, plus ça pourra apporter quelque chose de positif. Parce que cette impératrice, elle a envie de se réaliser. Donc, il y a peut-être aussi des projets communs avec d'autres personnes qui peuvent se mettre en place. C'est très beau. On regarde vos possessions, biens matériels, psychologiques, spirituels, financiers, enfin bon, tout ce qui vous appartient, tous vos acquis. Grosse transformation. Oula. Alors là, il y a vraiment la fin d'un cycle qui arrive. Donc alors matériellement, clairement, vous pourriez vous séparer de quelque chose, hein, d'une possession. Alors là, c'est clair, une possession qui vous relie au passé et puis dire maintenant stop, ça, j'en veux plus. J'ai envie de passer à autre chose. Et en fait, c'est ce bien matériel qui m'emprisonne quelque part par rapport à mes projets. Donc, ciao. Et puis, même dans tous les acquis autres, que ça soit psychologique, tout, spirituel, tout, on voit des changements. On voit des fins de cycle. Donc pour moi, vous êtes vraiment à l'aube d'une renaissance. On va regarder les changements à venir, justement, la carte de l'inconnu. Oula, voilà le diable. Le diable dans les changements à venir, dans la carte de l'inconnu. Alors lui, ici, mais sous l'arcane sans nom, pour moi, vous pouvez carrément, dans les changements à venir, vous libérer d'une relation toxique
ou d'un bien toxique ou d'une idée toxique. En fait, toxique parce que on fermente. Pour moi, il y a quelque chose, on comprend quelque chose pour retrouver sa pleine puissance là, de mouvement, d'idées, de... Wow. On verra un peu avec le reste. On va regarder la carte du mental, des pensées. Là, oh, la justice, c'est rigide, hein? C'est posé, comment dire, ça tranche là. Là, vos pensées, c'est... Alors, soyez très, très, très alignés. Soyez très... pesez le pour, le contre, trouvez le juste milieu dans vos pensées, hein, dans vos réflexions, dans votre mental, et tranchez. Prenez les décisions qu'il faut. Soyez clair, j'ai envie de dire, clair, juste, puis alignez à vos valeurs, d'être complètement en accord entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, quoi, j'ai envie de dire quelque part. Ça demande cet alignement, en fait. Donc, dans vos pensées, soyez... et pas dans l'émotion. Pas dans l'émotion. Là, on reste aligné et droit. On pèse le pour, on pèse le contre, et paf, on décide. Alors, les affaires en cours, ben, qu'est-ce que ça nous dit, les affaires en cours? Ouais, il y a des nouvelles, il y a forcément, hein, il y a quelque chose qui bouge là aussi. Donc, dans les affaires en cours, là, on vous dit, alors là, c'est le mental qui doit être juste, impartial. Ah, j'ai compris, il ne faut pas laisser justement le mental prendre le dessus, il faut être juste. Être dans la justesse et dans la justice. Mais la justesse, c'est pour vous. Donc là, ne laissez pas le mental prendre le dessus. Remettez-le à sa place fermement. Je ne vous dis pas de vous en débarrasser. On a compris aujourd'hui qu'il est utile quand il est dans son rôle initial. Et c'est là qu'il faut le remettre. Parce que là, votre intuition, elle est très importante, votre reliance, d'être à l'écoute des messages qui arrivent par rapport à vos affaires en cours. Il peut y avoir des libérations, ben, ça va tellement bien avec ça, hein. Des choses qui vous libèrent, mais ça peut être vraiment très positif pour vous. Soyez à l'écoute de vos guides ou de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre cœur. Ouais, c'est beau, hein. Là, il y a une libération possible. Surtout avec la justice qui tranche quand on n'est pas dans les lois cosmiques, quand on est plus juste. Waouh, c'est beau. Foyer intime. Alors, au niveau du foyer intime, tutto bene. Vous êtes bien dans votre... on voit que pour vous, votre foyer intime, c'est un peu le nid où vous vous sentez bien. Ça, c'est une très bonne chose. Je le sens comme presque rassurant. En tout cas, pour vous, c'est bien. Vous vous sentez bien dans votre foyer intime, vous êtes à votre place, vous êtes dans votre nid. C'est réconfortant et voilà, pendant le mois de novembre, je pense que vous serez très bien dans votre petit monde à vous. Même s'il y a beaucoup d'échanges, hein, mais ça, c'est votre ressource. Destin, honneur, élévation, qu'est-ce que vous nous préparez, les étoiles, l'étoile? Oh, alors la bonne étoile, c'est-à-dire pour moi une belle, belle, belle évolution. D'ailleurs, pour moi, ça va avec ces lames qu'on a vues là, les choix à faire, des choses des cycles qui se terminent, où on comprend les choses auxquelles on était attaché, les choses du passé. Je pense qu'on comprend, là, il y a vraiment la possibilité de comprendre dans notre vie et dans tous les domaines ce qui
nous appartient, ce qui est en notre possession, mais lié au passé qui nous a servi et de s'en libérer. Et avec la bonne étoile dans le destin, les honneurs et l'élévation, ça veut dire c'est possible. Il peut y avoir une libération comme ça au mois de novembre. Les amours, les sentiments, protection sur vos sentiments, vos amours, bénédiction, voilà quoi. Bon, il y en a peut-être certains même qui vont pas décider d'acter leur relation, hein. Ça peut parler de ça, hein, pour certains, vraiment d'union, hein. Et bon, il y a une bénédiction dessus. Donc, et puis les sentiments, ça peut concerner tout, hein, tous les gens pour qui on a des sentiments. Là, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de bénédiction, de protection, c'est protégé. Tout va bien. Les projets. Bon, les projets, hein, on voit là justement, hein, ce nouveau cycle, nouveau départ où on n'a plus du tout envie de se sentir emprisonné par quelque chose. On se veut libre, autonome, indépendant, on ne veut pas d'attache. Ça correspond tellement au bien là qu'on se débarrasse de quelque chose qui nous emprisonnait. Puis du coup, on voit dans les projets, ils sont nourris par la liberté d'être, de penser. J'adore le maths, mais oui, puis dans les projets, c'est-à-dire que voilà pourquoi les projets destin, honneur et élévation, il y a la bonne étoile, c'est parce que c'est l'authenticité, hein. C'est comme si en balayant toutes ces choses-là, vous pouvez être enfin vous-même, complètement vous-même et vivre votre vie, votre meilleure vie, quoi. Même si ça ne correspond pas aux règles de la société et de votre entourage et de vos... Et voilà, c'est là aussi qu'on balaye les choses qui nous appartenaient. C'est peut-être aussi des croyances, de l'éducation, du formatage. Et on met fin à tout ça, puis on devient complètement nous-mêmes. J'adore. Alors, quotidien, obligation. Bon, dans votre quotidien, il y a du nouveau, hein, c'est ce que je dis. Bon, ça vient confirmer, hein. En plus, vous avez tous les outils en main. Donc, il y a vraiment une nouvelle énergie dans votre quotidien. Là, vous avez la possibilité de mettre en place de nouvelles choses, hein. Et puis, c'est en lien avec cette histoire d'être complètement vous-même dans vos projets, d'être indépendant. Peut-être, hein, peut-être vous envoyez balader un patron et puis c'est terminé. Maintenant, il y en a ras-le-bol. Moi, je fais ce que je veux comme je veux, puis je me mets à mon compte, hein. Je ne sais pas, mais ça pourrait être quelque chose comme ça, mais ça peut concerner tous les domaines, pas que le travail. Donc, vous voyez, c'est large, hein, ça reste un tirage général. Maintenant, on va avoir la carte des épreuves, des blocages, des contrariétés. Qu'est-ce qui vous en est? À la force, vous aimez plus, voilà, ce qui est le plus difficile pour vous, vous supportez plus au mois de novembre, mes chers poissons, de vous forcer, ou qu'on vous force la main, ou de devoir forcer les choses. C'est terminé, vous avez votre quête là, et c'est ça le défi pour vous, c'est d'être dans la force tranquille, c'est-à-dire de maîtriser toute votre puissance, votre potentiel, votre force, mais dans une maîtrise douce. Voyez? La force, là, elle ouvre la gueule du lion ou il y en a, ils voient un chien, il y en a, ils voient un lion, enfin, c'est égal. Toujours est-il qu'elle l'ouvre, elle tient cette gueule ouverte ou elle lui ouvre comme ça, mais sans aucun effort. C'est la maîtrise totale, c'est la force tranquille. Et vous, c'est ça votre quête. Bon, mais c'est ça le défi pour vous à relever. Moi, j'aime beaucoup ce tirage, hein. Waouh, quel mois de novembre. On commence fort, hein. On va aller... Oups, elle est venue toute seule. Je voulais aller voir justement avec le Good Quantic Box parce que j'aime beaucoup les messages qu'il a. On va regarder comme synthèse qu'on vient vous dire. En cultivant l'amour universel, vous faites chuter toutes les lois de l'attraction négative que vous auriez pu auto-créer dans votre inconscient. L'amour annule les énergies néfastes,
car son énergie est telle qu'il élève tous ceux qui s'en approchent. Eh ben, vous voyez, hein, c'est ça, c'est dans l'amour que ça va se passer, mais l'amour de vous, l'amour de la vie, l'amour des autres, l'amour des changements qui viennent, enfin, pour moi, c'est une forme de gratitude, c'est ce qu'on vous, peut-être qu'on vous conseille, mais c'est très très beau, ça va très bien sur ce tirage, j'aime beaucoup. Et on regarde vos guides, être de lumière et d'amour, justement. Quel message pour les poissons pour le mois de novembre 2022. Un message pour les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop! L'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Oh, mais c'est beau, que de bons conseils, c'est ça, c'est ça. Vous voyez, c'est ces deux. C'est le mat et le battleur, là. Hein. C'est ce nouveau départ avec ce côté spontané de laisser vivre l'enfant intérieur, la spontanéité, la joie, l'insouciance. Qu'est-ce que c'est beau! Ben voilà, mes chers poissons, pour vous, pour le mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous sera utile. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye!